Dans l'espace, n'importe lequel des espaces, s'il y a des frontières géographiques, il y a aussi des frontières, des limites astrales, des lois à observer. Au sein de certaines frontières, il n'y a pas de place pour l'erreur. Et l'erreur, si petite soit-elle, est mortelle. Thomas Barton pilote une navette ODS depuis 5 ans, mais il n'a jamais eu à faire face aux lois des limites. Thomas Barton est sur le point de découvrir qu'il y a des limites, des frontières, qu'elles existent vraiment, même ici, dans ce monde gigantesque de la 5e dimension. Navette surchargée, 45 kg, 369 d'excédent de poids. Insuffisance de fuel pour mener à terme cette mission. Masse trop élevée, alerte. Sortez de la cabine. Sortez de la cabine, je dis. Doucement. Doucement. Venez par ici, attention, pas de geste brusque. Avancez. Ne tirez pas. J'abandonne. Je sais que j'ai eu tort de faire ça. Qui êtes-vous? J'allais à Minis pour la réunion linguistique à l'académie. Et j'ai entendu qu'un vaisseau allait à Wooden, alors je me suis dit que... En fait, c'est pour voir mon frère, Jerry. Il travaille sur Wooden, dans l'équipe de recherche pour le gouvernement, et... Il a quitté la Terre il y a 5 ans. Et depuis, on ne s'est pas encore revus. C'est pour ça que je suis sur ce vaisseau, il faut que vous m'aidiez. J'aurais dû patienter encore pendant 1 an, mais j'y arrive pas. Vous savez, c'est très long, 5 ans. Il me manque énormément. Je sais que je n'aurais pas dû monter clandestinement, mais je ne voulais pas attendre encore 1 an. Je savais que ce n'était pas bien que j'enfreignais certaines lois, mais je vous promets, je ne suis pas une pique-assiette. J'ai de quoi assurer ma survie sur Wooden, je vous le jure. En plus, j'ai une licence d'informatique et je comprends parfaitement tout votre langage. Ça, c'est génial. Quel est ton nom? Marilyn Lee Cross. Mon frère, c'est Jerry Cross, vous le connaissez? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on va plus vite? J'ai désamorcé les moteurs en entrant dans le système de Wooden pour économiser le carburant, mais je ne sais pas pour combien on en a. Pourquoi? Stardust, ici EDS, vaisseau 3411, Barton au micro. Je demande priorité sur la ligne bleue. Passez-moi le commandant Dellart. Non. Barton, la ligne bleue est à vous. Le commandant vous écoute. Ne leur demandez pas de me ramener. Non. Barton, quel est votre problème? Commandant Dellart, nous avons un clandestin à bord. Je vois. Je suppose que vous avez suivi les procédures. Négatif, c'est impossible. Commandant Dellart, la situation est un peu différente cette fois-ci. Nous n'avons pas affaire à un voleur ou à un criminel, mais à une jeune fille. Quoi? Oui, commandant, une jeune fille qui veut se rendre sur Wooden pour voir son frère. Elle n'était pas au courant de nos lois. Oh. Commandant, y a-t-il un autre vaisseau dans cette zone ou un affréteur, une vedette qui croiserait notre chemin? Non, vous êtes trop loin. Les autres vaisseaux sont à plus de 40 années-lumière. Pourquoi ne pas envoyer un autre vaisseau ODS? Voyons, vous savez qu'il n'arrivera pas. Et si à Wooden temps. envoyait une navette spatiale qui passerait par ici et la ramènerait sur Terre? Non, vraiment, désolé. Vous savez qu'il n'y a aucune possibilité de venir la chercher. Personne ne peut vous aider. Barton, je suis désolé, mais... je jure qu'il n'y a rien que je puisse faire pour vous aider. Vous devez appliquer la procédure habituelle. Quelle procédure habituelle? Oui, commandant, je comprends. Je préviens le contrôle afin que vous puissiez régler les dernières modalités. Delta terminé. Est-ce que vous allez m'expliquer ce qui se passe? Ce vaisseau transporte 35 doses de sérum contre la fièvre Kala, pour le groupe 1 de Wooden. Leur base a été frappée par un météore qui a balayé leur provision de sérum. Vous savez ce que c'est que la fièvre Kala?
Non. C'est comme la méningite. C'est plus douloureux, plus rapide, quoi. Le groupe numéro 2, où se trouve ton frère, est à 8000 miles du groupe numéro 1. Il n'y avait donc aucun moyen pour que le groupe 2 arrive à temps pour les aider, ce qui signifiait que 35 personnes allaient mourir. C'est pour ça que le vaisseau doit arriver à l'heure prévue. Je vois, donc... c'est moi qui vous retarde sur votre emploi du temps. EDS. Ici le contrôle, Barton. EDS. Ici EDS, j'écoute. Nous avons besoin de toutes les informations concernant l'identité Oui, du tout de sujet suite. à bord. Donnez-moi votre disque d'identité. Numéro d'identité T837Y14. 1. Nom, Marilyn Lee Cross. Date de naissance, 7 juillet 2040. Lieu de naissance, Grand Rapids dans le Michigan, Amérique du Commonwealth, Terre. Quelle destination? Port Mimir. Heure de son exécution. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? À quelle heure est-ce que le passager clandestin a été éjecté? Je vous dirai ça plus tard. Éjectée? Ce n'est pas sérieux ce qu'elle dit. Si, c'est ma faute. J'aurais dû te le dire au début quand je t'ai trouvé. Mais je pensais qu'en contactant Delart, il y aurait un moyen de te sauver. Et si on m'éjecte, je meurs? C'est exactement ça. Alerte. Carburant insuffisant pour accomplir la mission. Alerte rouge. Alerte. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Je voulais juste revoir mon frère. Personne ne veut vous éjecter, personne ne veut votre mort. S'il y avait un seul moyen de vous sauver, tout serait mis en œuvre. Mais il n'y a rien à faire. Ces vaisseaux transportent du sérum ou des produits de première urgence. Ils ont exactement le fuel nécessaire pour atteindre leur destination et très peu de réserve pour les turbulences atmosphériques. Et moi, en rajoutant du poids, la réserve de carburant va baisser et on risque de s'écraser. C'est pas un risque, c'est sûr. Et toi et moi, on va mourir. Ainsi que les autres parce qu'ils n'auront pas le sérum. Et vous ne croyez pas que le Stardust pourrait peut-être passer me prendre? Vous ne vous rendez pas compte. Ils transportent des médicaments et de la nourriture en direction des colonies. S'ils n'arrivent pas à temps, des milliers de personnes vont mourir. Non, c'est impossible, je suis désolé. Arrête, c'est une question d'habitude que vous faites ça tous les jours. Vous allez me jeter comme un excédent de bagages par-dessus bord. Ne croyez pas que c'est facile pour moi. Ça va me poursuivre toute ma vie. Vous viendrez tous les soirs hanter mes rêves. Alors croyez-moi, s'il y avait la moindre lueur d'espoir, je ferais tout. Nous entrons dans le système Wooden, survolant la phase 1. Ignition des moteurs T-85 minutes. La navette doit être allégée d'urgence, masse trop élevée. Il n'y a que des chiffres et des numéros. Fonctions. Équations. Il n'y a rien de personnel, ce ne sont que des rapports de chiffres, c'est mathématique. Oui, vous avez raison. Absolument raison. C'est juste des mathématiques. En fait, c'est... Notre réserve de fuel ne pourra transporter cette navette à destination avec M plus X de masse. C'est aussi simple que ça. Et le fameux X, c'est moi, non? Et c'est le mauvais facteur mathématique de l'équation. Et c'est tout ce que je suis. Si je ne quitte pas la navette, tout le monde y passe. Au cas où vous y avez pensé, cette EDS n'a aucun système d'atterrissage automatique, vous comprenez? Vous ne pouvez pas le piloter sans moi, je suis désolé. Je sais bien. Je vous remercie d'y avoir pensé. Il n'y a vraiment rien d'autre. Quoi, ajouter? On a vraiment le strict minimum à bord. Tout est calculé au kilogramme près. Attendez une seconde. J'ai une petite idée. Alerte, alerte, réserve de fuel insuffisante pour cette mission. Pour cette mission, la navette doit être allégée d'urgence.
croyez que ça suffit? J'en sais rien, on va bien voir. Il y a encore plus de la moitié en trop. À quelle heure il faut se débarrasser de moi et m'abandonner comme un bagage trop lourd? Il faut réactiver les réacteurs et engager la décélération pour atterrir dans 54 minutes. C'est dans moins d'une heure. Oh mon Dieu, non, c'est incroyable, ça va si vite. C'est différent ici. C'est pas comme sur Terre, vous savez. Dans l'espace, les limites ne sont pas les mêmes. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une bêtise, il n'y a personne qui peut vous aider. Entrons dans le système Wooden, survolons phase 2, ignition des moteurs à T-75 minutes, masse toujours trop élevée, état Vous d'alerte. désirez lui parler? Votre frère. Vous voulez lui dire un mot? Nous le recevons à présent. Oui. EDS 34G11 au groupe 2 de Wooden. Appel d'urgence, répondez. Groupe 2 de Wadden, EDS, allez-y, on vous reçoit. Jerry Cross, s'il vous plaît, c'est urgent. Jerry, impossible, il est en mission spéciale. Je ne sais pas quand il rentrera. Stop. Je vous en prie, surtout faites-lui le message dès que possible et avertissez-nous, c'est très urgent. EDS, stop. On dirait qu'on avance de plus en plus vite, c'est à cause de moi. Je veux entendre sa voix, c'est tout. Quand j'aurai entendu sa voix, je crois que j'aurai plus peur du tout. J'ai froid, je suis gelée. Est-ce que la température a baissé? Non, il fait... Mais c'est exact, oui, la température a baissé. Je pensais que... je devrais éviter de lui parler à Jerry. C'est à moi d'assumer toute seule cette erreur. Oui. Peut-être que c'est mieux que Jerry n'apprenne pas ma disparition. Vous lui direz plus tard. Non. Non, je suis sûr qu'il préférerait l'apprendre par vous. Est-ce qu'il fait nuit là où il est? J'ai fait souffrir tous les gens que j'aime. J'ai tellement été stupide, égoïste. Non, ce n'est pas votre faute. C'est vraiment pas votre faute. Ils le comprendront, ils le savent déjà. Je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment. Leur dire que je les aimais profondément, que je ne me suis jamais moquée d'eux et que je me rends compte des sacrifices qu'ils ont faits pour moi. Tout ça uniquement pour que je sois heureuse. Jamais je n'ai su aimer quelqu'un comme eux m'ont aimé en sacrifiant tout pour moi. Personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. J'ai lu plus tôt comment les êtres humains mouraient dans l'espace. Mais je n'ai rien fait du tout, rien qui vaille la peine que j'en meure. Je vous en prie, je sais tout ça. Arrêtez de pleurer. Je sais que vous n'avez rien fait de mal. Je sais que vous n'êtes pas à blâmer, que ce n'est pas votre faute. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien à faire. Ni moi ni les autres ne pouvons vous aider. Je sais bien, oui.
Vous êtes en liaison avec le groupe 2 de Conan. Jerry, Veuillez prendre la c'est communication. Jerry. Parlez là-dedans. Ici Cross, j'écoute. EDS, répondez. Gerald Cross à l'appareil. Jerry, je voulais te voir. Marilyn. Je rêve ou c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais sur EDS? Je voulais te revoir, Jerry, alors je me suis cachée, je savais pas. Tu t'es caché. Oui, pour te revoir. Je me suis embarquée clandestinement. Oh, Marilyn, qu'est-ce que tu as fait? Je ne veux pas que tu sois triste, Jerry. Tout ce que je veux, c'est te dire au revoir. Ne pleure pas, petite sœur. Je ne te fais pas de reproches parce que c'est injuste, c'est ma faute. C'est pour moi que... Oh, c'est pas vrai, non, Jerry. Je ne veux pas mourir avec cette idée-là. EDS, vous avez appelé Stardust? Y a rien à faire, il a tout essayé. Je sais que c'est foutu. Personne ne peut rien faire, je sais. C'était juste pour t'embrasser. Marilyn, dépêchez-vous. On perd le contact avec la base. Jerry, il faut qu'on se dise au revoir. Au revoir, à bientôt. Peut-être que plus tard, on se reverra. Tu ne pourras pas me voir, mais moi, je serai là, toujours là auprès de toi. Toujours. Je penserai toujours à toi. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Jerry. Je t'aime fort. Marilyn, je t'aime. Alerte, alerte, insuffisance de fuel pour mener mission à terme. Alerte rouge, mission en passe d'échec. Masse trop élevée. Je suis prête. Entrons dans le système Woden, survenons phase 3, ignition des moteurs à T-3 minutes. Rien à signaler, tout est normal. Thomas Barton, en face à face avec lui-même, se rend compte que même dans cet univers d'obscurité, l'émotion et les sentiments existent. Il se souviendra à jamais d'une jeune fille qui ne savait pas
qu'il faut parfois sacrifier une vie humaine pour résoudre une équation mathématique dans ce monde gigantesque de la 5e dimension.